Est-ce que ça vaut la peine de consulter l'orthophoniste quand on a un mode de vie nomade? On m'a conseillé de prendre rendez-vous chez un orthophoniste pour ma fille, mais nous changeons de région plusieurs fois dans l'année. Est-ce compatible? Un suivi orthophonique peut sembler compliqué quand on ne reste jamais longtemps au même endroit. Les soins orthophoniques peuvent-ils être compatibles avec un mode de vie nomade? Nous changeons souvent de lieu de vie. Ma femme et moi sommes forains. Pendant la basse saison, nous restons 4 mois en Normandie, mais le reste de l'année, nous suivons les foires du sud de la France qui durent entre 4 semaines et 2 mois. Ce mode de vie nous plaît et nous ne souhaitons pas en changer. Nos enfants sont scolarisés dans une école l'hiver et nous faisons l'école à la maison le reste du temps. Mais Anaïs, notre aînée, a des difficultés à lire et à écrire. La maîtresse nous a conseillé d'aller voir un orthophoniste. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de chercher si nous ne restons que quelques mois dans le secteur? J'ai entendu que les suivis chez l'orthophoniste duraient souvent plus d'1 an. Comment faire pour que notre fille soit prise en soin? Le bilan orthophonique. En cas de difficulté dans les apprentissages depuis plus de 6 mois, l'orthophoniste pourra commencer à faire un bilan. Avec un questionnaire détaillé des épreuves ciblées, il pourra établir un diagnostic, c'est-à-dire déterminer s'il y a effectivement un trouble de la lecture ou de l'orthographe et s'il est spécifique, dyslexie, dysorthographie, ou si les difficultés sont plutôt dues à une scolarité hachée avec des enseignants différents au cours de l'année par exemple. Un diagnostic permettra dans un premier temps que les difficultés soient mieux comprises et mieux prises en compte à l'école. Si le problème est d'origine scolaire, l'orthophoniste pourra donner des conseils aux parents à la fin du bilan. Si l'enfant a un trouble spécifique du langage écrit, une intervention de l'orthophoniste sera effectivement nécessaire pour améliorer la situation, mais elle peut prendre diverses formes. Les prises en soins courtes et ciblées. Il existe plusieurs modalités de prise en soins orthophonique. Elles ne s'étalent pas toutes sur la durée. Il est possible de définir des objectifs prioritaires et de les travailler pendant 2 ou 3 mois, voire moins longtemps encore. Cela peut être, pour du langage écrit par exemple, d'améliorer les prérequis à la lecture, comme la capacité à reconnaître les sons ou la maîtrise du vocabulaire. Cela peut parfois permettre à l'enfant de débloquer l'entrée dans la lecture et de profiter de manière bien plus efficace d'un soutien scolaire. Il est également possible, si les emplois du temps le permettent, de procéder à une prise en soins intensive de 3 ou 4 séances par semaine qui permettra un travail plus complet. Ce type de prise en soins par objectif n'est pas limité au langage écrit. Il est possible pour les troubles de la voix, de l'alimentation, du langage oral, de la cognition mathématique ou autres. Il peut également s'envisager avec une prise de relais entre plusieurs orthophonistes sur les différents lieux de vie au cours de l'année, chacun travaillant à un objectif en particulier. L'accompagnement parental et le travail à la maison. Pour prolonger la prise en soins orthophonique, l'orthophoniste peut accompagner les parents en leur donnant des conseils ou des entraînements à faire à la maison. Lors de ces séances, l'enfant est présent. Cependant, l'orthophoniste ne va pas directement travailler avec lui, mais montrer aux parents comment ils peuvent le faire travailler ou le stimuler à la maison. Ainsi, avec un temps important entre 2 séances chez l'orthophoniste, les parents peuvent, en fonction de leurs possibilités, accompagner leur enfant de manière adaptée et personnalisée. Attention, cette modalité d'intervention est très différente des plateformes privées et non remboursées qui proposent des conseils généraux sans avoir vu l'enfant en bilan. Le télésoin. Enfin, il est possible d'effectuer des séances en télésoin. Le bilan initial doit toujours être fait au cabinet de l'orthophoniste, mais ensuite, il est tout à fait possible que tout ou une partie du suivi s'effectue à distance tant qu'une connexion Internet correcte est disponible. Un parent doit être présent à proximité de la séance. Grâce à des dispositifs de partage d'écran, de clavier et de souris, les séances restent très interactives. De nombreux logiciels d'entraînement sont adaptés aux télésoins, tout en restant ludiques. On peut même jouer à des jeux de cartes ou de plateau avec des dés virtuels. Ainsi, si un enfant a des difficultés persistantes dans les apprentissages, il ne faut pas hésiter à en parler au médecin et à contacter un orthophoniste qui pourra faire un bilan. Selon les conclusions de ce bilan, différentes modalités sont possibles afin de proposer, si besoin, la prise en soin la plus adaptée à votre enfant et à votre rythme de vie. Prise en soin courte et ciblée ou intensive, accompagnement parental, travail à la maison, télésoins. Ces solutions peuvent également se combiner avec un accompagnement sur mesure. Dans tous les cas, le lien de confiance est essentiel.
Il vaut mieux établir les soins sur un temps où vous êtes vraiment disponible. Définir ensemble des objectifs précis sur un temps court peut être tout aussi efficace que s'engager sur un temps long qui risque d'inclure des périodes compliquées.